Babylone, l'épopée d'une cité légendaire. Dans les bras de l'histoire, bercée par les légendes de rois glorieux et de bâtisseurs visionnaires, s'épanouissait Babylone. Sous le règne de Hammurabi, ses fondations étaient solides, promesse d'un empire grandiose. Ravivée dans toute sa splendeur par les mains expertes de Nabuchodonosor, elle défiait le temps avec ses merveilles architecturales. Tel un joyau convoité, Babylone suscitait l'envie des conquérants. Cyrus, à la volonté de fer, s'éprit de cette cité au cœur de la Mésopotamie, l'arrachant à un destin établi pour en écrire un nouveau chapitre, entre gloire et décadence. Dans l'ombre des ziggourats majestueuses, et parmi les voiles chatoyants du passé, Babylone brillait de mille feux, mais portait aussi en elle les cicatrices de ses tumultes passés. Entre désir et dépréciation, elle s'élevait fièrement, symbole d'une époque où l'humanité façonnait son destin, laissant une empreinte intemporelle dans le sillage de l'histoire. Chers explorateurs, bonjour et bienvenue dans l'antique royaume de Babylone, un lieu chargé de mystères, de splendeur et d'une histoire extraordinaire qui a captivé l'humanité depuis des millénaires. À travers les brumes du temps, partons ensemble dans un périple fascinant où le passé prend vie sous nos yeux, révélant les secrets de cette cité légendaire. Imaginez-vous marchant dans les ombres des fiers ziggourats, explorant les vastes jardins suspendus, autrefois considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Frissonnez d'excitation en découvrant la fameuse porte d'Ishtar, richement ornée, qui marquait l'entrée de Babylone et accueillait les voyageurs venus de contrées lointaines. Des rues animées, remplies de bruit, de couleurs et de parfums exotiques, vibrent sous vos pas, vous transportant à une époque révolue où le commerce et la culture prospéraient. Le nom de cette cité mésopotamienne évoque aussi dans la mémoire collective une légende biblique aussi captivante que mystérieuse, la tour de Babel. À travers les siècles, cette histoire a transcendé les frontières des cultures, s'insinuant dans les récits sacrés du monde entier. Dans les annales de l'Ancien Testament, le récit de la tour de Babel émerge tel un phare, illuminant l'essence même de Babylone. Selon le récit biblique, à une époque où toute l'humanité parlait une seule langue, les habitants de Babylone décidèrent d'ériger une tour qui atteindrait les cieux eux-mêmes, un édifice colossal témoignant de leur puissance et de leur unité. Ils aspiraient à toucher les étoiles, à dépasser les limites de leur condition humaine. Cependant, cet acte d'audace et d'orgueil suscita la colère divine. Dans leur désir de défier le divin, une confusion des langues fut infligée à la population de Babylone, les condamnant à l'incompréhension mutuelle. Ainsi, la communication s'effondra, brisant l'harmonie et l'unité qu'ils avaient autrefois partagée. La tour de Babel, témoin de cette ambition démesurée, devint le symbole d'une humanité en quête de grandeur, mais aussi de la fragilité de ses entreprises face aux desseins célestes. Au-delà du récit religieux, cette légende révèle des vérités universelles. Elle incarne la soif intemporelle de l'homme pour la transcendance et la quête incessante de comprendre le monde qui l'entoure. La tour de Babel, dans son échec retentissant, nous rappelle que notre histoire est tissée de triomphes et de défaites, de rêves qui se réalisent et d'aspirations brisées. Tout au long de notre voyage dans l'antique Babylone, la tour de Babel sera une énigme qui nous accompagnera, symbolisant la grandeur et la fragilité de l'humanité dans sa quête perpétuelle d'élévation et d'accomplissement. Les portes d'Ishtar sont ouvertes. Entrons dans la cité mythique. La terre entre 2 rivières. Tel un joyau scintillant au creux de la Mésopotamie, la terre entre 2 rivières, Babylone émergeait majestueusement entre les eaux caressantes de l'Euphrate et du Tigre. Enveloppée d'une aura de splendeur légendaire, cette cité emblématique fut l'une des pépites dorées de l'ancien monde. Nichée à environ une centaine de kilomètres au sud de Bagdad, elle demeurait un témoin immuable des vicissitudes du temps. Au contraire de nombreuses cités qui sombrèrent dans l'oubli des âges, Babylone renaissait inlassablement de ses cendres, réinventant son histoire à maintes reprises. Telle une phénix mythique, elle se relevait après chaque conquête, bravant les assauts incessants de nouveaux conquérants avides de pouvoir. La ruée des empires et des souverains, assoiffés par sa grandeur, lui conférait une aura unique et convoitée. Mais au-delà de sa réputation de cité désirée, Babylone était bien plus qu'un simple lieu de conquête. Elle était un creuset de culture, un carrefour d'échanges,
où les récits de civilisations anciennes se mêlaient dans une harmonie paradoxale. De ces ruelles animées à ces jardins suspendus, véritables merveilles du monde antique, elles s'épanouissaient en un kaléidoscope de couleurs, de sons et de parfums, captivant les voyageurs égarés dans le sable du temps. Aujourd'hui, nous nous proposons de lever le voile sur l'histoire fascinante de Babylone, d'explorer les arcanes de ses fondations, et de percer les mystères qui ont imprégné ces murs de légende. Des vestiges architecturaux aux échos des mythes bibliques, notre quête nous conduira au cœur même de cette cité intemporelle. Aux confins de l'Antiquité, dans un tourbillon d'aventures et de découvertes, nous découvrirons les secrets enfouis sous le sable brûlant du désert. Préparez-vous à être emporté dans un voyage intemporel où la grandeur, la beauté et la fragilité s'entremêlent pour façonner l'épopée inoubliable de Babylone, la ville entre deux rivières, qui a su défier le temps et captiver l'âme de l'humanité. Babylone, originalement nommée Babili, ou Babilu en akkadien, signifiait la porte du Dieu. Plus tard, il fut transformé en Babilni, qui se traduisait alors par la porte des dieux. C'est ce nom plein de mystères qui a donné naissance à la célèbre Babel des textes bibliques, traduit en hébreu par BBL signifiant mélanger. Les Grecs, quant à eux, ont baptisé cette cité légendaire Babylon. À travers les échos lointains du néolithique, on retrouve les plus anciennes traces d'occupation sur cet illustre site. Cependant, la gloire de Babylone n'éclata véritablement que bien plus tard dans l'histoire. La cité apparaît pour la première fois dans les écrits cunéiformes de l'époque de l'Empire d'Akka, sous le règne du roi Sarkalisari qui régna de 2218 à 2195 avant Jésus-Christ. Pourtant, bien avant cette mention officielle, Babylone existait sûrement déjà sous la forme d'un humble village, tissant discrètement les premiers fils de son destin légendaire. Les pages de son histoire s'écrivaient progressivement, et c'est avec l'émergence de la dynastie amorite, vers 1895 avant Jésus-Christ, que Babylone gravit les échelons pour devenir un centre administratif majeur de l'empire de la troisième dynastie d'Ur. Sous le règne fondateur de Samuaboum, 1895 à 1881 avant Jésus-Christ, elle accéda au statut de capitale politique éminente. La première dynastie de Babylone, appelée Amorite en référence au peuple de l'Amuru, l'Ouest en langue sémitique, régna sur la Babylonie de 1895 à environ 1595 avant Jésus-Christ. Sous le règne de ce roi, la ville de Babylone devint la capitale, unifiant ainsi les terres de Sumer et d'Akka pour former un seul royaume. À cette époque, la cité avait une importance relativement modeste. Samuaboum, soucieux de protéger sa cité contre les risques d'agression venant des Assyriens, fit fortifier Babylone en l'entourant d'un solide rempart. Il cultiva le culte de Marduk, une divinité faisant partie de la famille du dieu Enki, et qui devint le dieu tutélaire de la ville de Babylone. Sous sa gouvernance, la cité connut une période de stabilité et prospéra en tant que capitale d'un petit royaume indépendant. Le culte de Marduk à Babylone était très important et central dans la vie religieuse de la cité. Marduk était considéré comme le dieu principal et protecteur de la ville. On le vénérait pour sa puissance et sa bienveillance, et on croyait qu'il apportait prospérité et sécurité à Babylone. Enki, quant à lui, était un autre dieu important dans la mythologie mésopotamienne. Il était associé à l'eau douce, aux rivières et à la fertilité. Enki était révéré pour sa sagesse et sa connaissance, et on le considérait comme un gardien des secrets et de la magie. Après le règne de Samuaboum, 3 rois se succédèrent, mais malheureusement, nous disposons de peu d'informations sur eux. Ce que l'on sait, c'est qu'ils aspiraient à étendre leur royaume. Leurs noms et leurs actions demeurent largement méconnus dans l'ombre de l'histoire. Leurs efforts pour agrandir leur royaume demeurent pour nous un mystère, mais ils ont contribué à façonner l'histoire de Babylone, ajoutant un chapitre partiellement dissimulé par le voile du temps. Le code de Hammurabi. Ensuite Hammurabi, dont le nom signifie « l'aïeul est grand » ou « l'aïeul est un guérisseur » en akkadien, accéda au pouvoir à Babylone. Son règne est daté généralement de 1792 à 1750 avant Jésus-Christ, selon la plupart des spécialistes, dont Federico Arboriomella. Hammurabi se révéla être un remarquable conquérant et gestionnaire pour sa cité. Lorsqu'Hammurabi accéda au trône,
il se trouva à la tête d'un royaume relativement modeste s'étendant le long de l'Euphrate. Cependant, il était déterminé à étendre son influence et à accroître la puissance de Babylone. Avec une vision ambitieuse et des stratégies militaires habiles, il lança des campagnes militaires audacieuses pour conquérir de nouvelles terres. Ses compétences en matière de gouvernance furent tout aussi remarquables que ses talents de chef militaire. Hammurabi gouvernait avec sagesse et pragmatisme, établissant des alliances stratégiques avec des cités voisines et consolidant l'unité au sein de son empire. Grâce à ses conquêtes et à sa capacité à maintenir la stabilité et l'ordre dans son royaume, Babylone devint rapidement une puissance prééminente de la région. Son influence s'étendit sur toute la Mésopotamie, faisant de Babylone la capitale de cet empire florissant. En plus de régner sur Babylone, il étendit son autorité sur plusieurs autres cités et régions, devenant ainsi roi d'Uruk, d'Akka, de Kish, de Mari, d'Issine et d'Ur. Sous son règne, il parvint à réaliser l'unification de la Mésopotamie, faisant de Babylone la capitale de cet empire élargi. Hammurabi est également renommé pour ses actions législatives. Il est surtout célèbre pour la rédaction du « Code des lois », un ensemble de règles juridiques portant son nom. Ce code fut une contribution majeure à la consolidation de sa réputation en tant que grand souverain. Le Code de Hammurabi est l'un des plus anciens ensembles de lois écrites connus dans l'histoire de l'humanité. Il a été rédigé par le roi Hammurabi de Babylone vers 1754 avant Jésus-Christ. Le code comprenait 282 lois inscrites sur une stèle en pierre, qui étaient publiquement affichées pour que tous puissent les lire et les comprendre. Ce code couvrait un large éventail de sujets, notamment le commerce, la propriété, la famille et le droit du travail. Il établissait des règles strictes pour régir la vie quotidienne des citoyens et protéger les plus faibles de la société, tels que les veuves et les orphelins. Le code de Hammurabi était basé sur le principe de la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, qui prévoyait des peines équivalentes en cas de préjudice subi. Il visait à instaurer l'ordre et la justice dans la société en précisant les droits et les devoirs de chacun. Bien que le code soit sévère et appliquait des sanctions parfois très dures, il a joué un rôle important dans la mise en place d'un système juridique équitable et uniforme dans l'empire babylonien. Le Code de Hammurabi est un témoignage précieux de la civilisation mésopotamienne et de la pensée juridique de l'époque. Voici quelques exemples de lois du Code de Hammurabi. Loi 16. Si un homme adopte un enfant et que plus tard, il souhaite le répudier, il ne peut le faire qu'avec le consentement de l'enfant et devant témoin. Le bien-être de l'enfant adopté est ainsi protégé. Loi 110. Si un esclave accuse son maître d'avoir commis des sévices envers lui, le maître doit se soumettre à un jugement par les dieux. Si l'accusation est avérée, l'esclave sera libéré et le maître subira une punition divine. Cela offrait une certaine forme de protection juridique aux esclaves. Loi 195. Si un homme est reconnu coupable de mauvais traitements envers son père, il est condamné à avoir ses mains tranchées. Cette loi témoigne de l'importance accordée au respect des parents dans la société babylonienne. Loi 218. Si un fils néglige ses devoirs envers son père âgé et ne lui apporte pas de soutien, il est déshérité et ne reçoit aucune part de l'héritage. Cette loi encourageait les filles à prendre soin de leurs parents. Loi 229. Si un constructeur érige une maison qui s'effondre et cause la mort du propriétaire, le constructeur est mis à mort. Cette loi visait à assurer la qualité et la sécurité des constructions. Loi 230. Si un homme loue un bateau à un marin, mais que le bateau est volé pendant la période de location, le marin doit rembourser le propriétaire du bateau. Cette loi protégeait les propriétaires de bateaux contre les risques de vol. Loi 238. Si un médecin opère un patient noble et que le patient meurt à la suite de l'opération, le médecin doit avoir sa main coupée. Cette loi visait à responsabiliser les médecins pour leurs actes médicaux. Ce code a eu une influence durable sur le développement du droit et de la justice dans l'histoire de l'humanité. Ce code a servi de modèle pour de nombreuses autres sociétés et civilisations, inspirant des systèmes juridiques ultérieurs. Il a contribué à l'évolution des principes juridiques et à l'émergence de l'idée d'une justice équitable et systématique. L'empreinte indélébile laissée par Hammurabi sur l'histoire de la Mésopotamie est incontestable.
Son règne marqua une période de prospérité et de grandeur pour Babylone, la transformant en une cité légendaire qui brillerait à jamais dans les annales de l'humanité. Nabuchodonosor, le roi légendaire. Après le règne de Hammurabi, l'histoire de Babylone fut marquée par une succession de rois et de dynasties. Ces périodes de règne et de déclin façonnèrent l'histoire complexe de cette cité mésopotamienne, mais nous ne pouvons pas tout couvrir en détail ici, car cela nécessiterait des journées entières. Cependant, parmi ces noms illustres qui ont marqué Babylone, celui de Nabuchodonosor II se détache particulièrement. Ce roi babylonien régna de 605 à 562 avant Jésus-Christ et fut l'une des figures les plus emblématiques et puissantes de l'histoire de la Mésopotamie. Avec l'ascension de Nabuchodonosor II au pouvoir, Babylone atteignit son apogée. Ce roi babylonien fonda l'empire néo-babylonien, qui s'étendit sur une vaste partie du Proche-Orient, couvrant des territoires allant des frontières de l'Égypte jusqu'au mont Taurus en Asie mineure, ainsi que les abords de la Perse. Nabuchodonosor II a joué un rôle essentiel dans l'expansion de l'empire néo-babylonien. Sous son règne, Babylone atteignit un apogée de grandeur et de prospérité. Il est notamment connu pour ses campagnes militaires réussies, notamment la conquête de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, qui conduisit à la déportation des habitants juifs en exil à Babylone, un événement connu sous le nom de l'exil de Babylone. Contrairement à la Syrie, qui avait séparé les centres politiques et religieux en établissant la capitale politique à Ninive et la capitale religieuse à Assur, l'empire néo-babylonien unifia le pouvoir royal et religieux en faisant de Babylone le lieu d'exercice des deux pouvoirs. Cela renforça considérablement le statut de Babylone en tant que cité impériale et centre spirituel de l'empire. En plus de ses exploits militaires, Nabuchodonosor II prit soin de mettre en valeur Babylone en tant que cœur de son empire. Il entreprit des projets d'embellissement et de construction pour rendre la cité encore plus magnifique et grandiose. L'un de ses projets les plus célèbres fut la construction des jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, qui ajouta à la splendeur de la ville. De plus, Nabuchodonosor II accorda une grande importance au culte de Marduk, la divinité tutélaire de Babylone. Il fit de la résidence de Marduk, le grand temple des Agilas, un lieu de culte somptueux et un symbole de la puissance divine de la cité. Cette combinaison du pouvoir politique et religieux renforça la légitimité du roi et contribua à la stabilité de l'empire. Sous son règne, Babylone devint un centre culturel et intellectuel majeur, attirant des érudits et des artistes du monde entier. Son règne fut une époque de prospérité et d'innovation pour la cité, laissant une marque indélébile dans l'histoire de Babylone et de la Mésopotamie. Ainsi, Nabuchodonosor II s'inscrit comme l'un des rois les plus illustres de Babylone, contribuant à la grandeur et à la renommée de cette civilisation légendaire. Son héritage perdure dans les récits historiques et les ruines impressionnantes qui subsistent encore aujourd'hui, rappelant l'éclatante splendeur de la glorieuse Babylone. Les travaux de Nabuchodonosor II ont grandement contribué à la légendaire image de Babylone, immortalisée notamment par les écrits d'Hérodote, l'historien grec du 5e siècle avant notre ère. Hérodote décrivit une cité majestueuse, entourée de murailles monumentales d'une hauteur de 90 mètres, ajoutant à la grandeur et à l'aura mystique de Babylone dans l'imaginaire collectif. Cependant, malgré la grandeur et la prospérité apportées par Nabuchodonosor II, les successeurs de ce grand roi ne parvinrent pas à maintenir la stabilité de l'empire néo-babylonien qu'il avait créé. L'empire commença progressivement à s'effondrer, affaibli par des troubles internes et des défis extérieurs. Le dernier roi de Babylone, Nabonide, régna de 556 à 539 avant Jésus-Christ. Malgré ses efforts, il se retrouva en conflit avec une grande partie de la noblesse du royaume, affaiblissant encore davantage l'unité de l'empire. C'est alors que le Perse Cyrus II, également connu sous le nom de Cyrus le Grand, saisit l'opportunité d'attaquer Babylone. Le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, ou selon certaines sources, le 6 octobre, Cyrus II lança une attaque surprise contre la porte d'Enlil, située au nord-ouest de la ville, et réussit à prendre Babylone sans rencontrer de résistance significative. La cité légendaire et l'empire tout entier tombèrent ainsi entre les mains de Cyrus II. À partir de ce moment-là,
Babylone perdit son indépendance et devint la capitale de la province perse de Babyrush, Babylonie. Sous la domination perse, la ville garda une certaine importance et resta un centre culturel et commercial, mais elle ne retrouva jamais son ancienne gloire impériale. La chute de Babylone marqua la fin de l'empire néo-babylonien et ouvrit une nouvelle ère de domination perse dans la région. La cité légendaire de Babylone continua cependant à fasciner et à captiver l'imagination des générations futures, devenant une icône intemporelle de l'histoire et de la civilisation antique. La ville aux portes des dieux. Dès ses débuts, Babylone s'étendit sur les deux rives de l'Aratu, un bras secondaire de l'Euphrate qui devint par la suite le lit principal au premier millénaire. Les vestiges actuels de la cité datent principalement de l'époque de Nabuchodonosor II, à Nabonide. La ville était entourée d'une muraille gigantesque, délimitant 10 quartiers au total, dont 6 situés sur la rive est et 4 sur la rive ouest de l'Euphrate. La partie est, sur la rive gauche, était nettement plus étendue que celle de l'ouest. Les quartiers de la rive ouest étaient considérés comme les « quartiers sacrés », abritant notamment les temples les plus importants. Au cœur de ces quartiers sacrés se trouvait le temple d'envergure légendaire, les Agiles, dédié au culte de la divinité tutélaire de Babylone, Marduk. Ce temple était associé à une impressionnante ziggourate connue sous le nom d'Etmenanki, signifiant « la maison fondement du ciel et de la terre ». À l'origine, cette ziggourate était constituée de 7 étages en gradin, surmontés d'un temple au sommet, atteignant une hauteur totale d'environ 90 mètres. Malheureusement, de nos jours, il ne reste plus rien de cette construction monumentale, si ce n'est son empreinte qui subsiste sur le sol, témoignant de sa grandeur passée. Un autre grand temple de Babylone, consacré à la déesse Ishtar, était également d'une importance capitale dans la vie religieuse et culturelle de la cité. Au centre de Babylone, on pénétrait dans la ville intérieure, qui se trouvait également des deux côtés de l'Euphrate et était protégée par un double rempart. L'accès à la ville intérieure se faisait par 8 portes, dont les emplacements de 4 ont été retrouvés. La plus célèbre de ces portes est la porte d'Ishtar, une structure impressionnante mesurant 48 mètres de long et dépassant 15 mètres de hauteur. Cette porte était protégée par 2 tours. Les murs extérieurs de la porte étaient richement décorés de reliefs représentant des rangées de taureaux, symbolisant le dieu Hadad, et de dragons-serpents, représentant le dieu Marduk. Ces décorations somptueuses ajoutaient à la majesté et à la grandeur de la porte d'Ishtar. Sur la rive droite de l'Euphrate, s'étendait un parc connu sous le nom de « Jardin de l'Abondance », qui ajoutait une touche de verdure et de beauté à la cité florissante de Babylone. La voie processionnelle partait de la porte d'Ishtar au nord et conduisait jusqu'à la majestueuse ziggurat Etmenanki, dédiée à Marduk, le dieu tutélaire de Babylone. Cette voie, utilisée lors de processions religieuses et cérémonies, témoignait de l'importance accordée aux pratiques religieuses et aux rituels dans la vie de la cité. La voie processionnelle menant de la porte d'Ishtar à la ziggurat Etmenanki était une impressionnante allée ornée de 120 lions en briques émaillées à taille réelle, symbolisant la déesse Ishtar. Ces lions, symboles de la puissance et de la royauté, ajoutaient une touche majestueuse à cette voie emblématique de Babylone. Au nord de la cité, se trouvaient les quartiers royaux, avec au centre le palais royal édifié par Sumulael. Sous le règne d'Hammurabi, la population du palais connut une augmentation significative en raison d'une tradition des rois amorites. En cas de victoire militaire, les rois amorites avaient l'habitude d'emmener avec eux la population féminine du harem du souverain vaincu, ce qui contribuait à accroître la population du palais. Malheureusement, nous ne disposons que de peu d'informations sur ces palais royaux, et les principales sources proviennent des archives de Mari. Mari était une ville située dans la plaine du Moyen Euphrate et est identifiée aujourd'hui au site de Tel Hariri, dans le sud-est de la Syrie, à proximité de la frontière avec l'Irak. Ces archives fournissent des aperçus précieux sur la vie et les activités de l'époque, nous permettant ainsi de mieux comprendre la culture et la société de la Mésopotamie ancienne. Les principaux palais babyloniens préservés sur le site aujourd'hui datent de l'époque de Nabuchodonosor II. Ces palais, connus sous les noms de palais nord, palais sud et palais d'été, témoignent de la splendeur et de la grandeur de la civilisation babylonienne à son apogée. Au sud des palais,
se trouvaient les quartiers commerciaux qui servaient également de résidence pour les notables et les commerçants de la cité. Dans ces quartiers, des découvertes archéologiques ont permis de mettre au jour des archives privées, datant des règnes de Sensu-Iluna, de 1750 à 1712 avant Jésus-Christ, et de ses successeurs. Ces archives privées sont d'une valeur inestimable pour les historiens et les archéologues, car elles fournissent des informations précieuses sur la vie quotidienne, l'économie, la société et la culture de l'époque babylonienne. Elles nous donnent un aperçu détaillé des activités commerciales, des transactions, des échanges et des interactions sociales de la population babylonienne de cette période. La vieille ville de Babylone, située près du fleuve, était constituée de rues sinueuses et étroites. Au fil du temps, des quartiers furent ajoutés au nord-est de la cité, caractérisés par de larges avenues se coupant à angle droit. Les contrats de vente des maisons situées le long de ces grandes voies processionnelles étaient appelés Mutak Shari Uilani, ou voies de passage du roi et des dieux. Ces rues étaient importantes pour les processions religieuses et les cérémonies officielles. Parmi ces voies, la plus célèbre était Ibur Shabu, qui signifie « puisse l'ennemi arrogant ne pas réussir ». Cette avenue partait de la porte d'Ishtar et se prolongeait jusqu'à l'enceinte extérieure de l'Ésagile. Les dalles qui pavent le sol de cette rue portent le nom de Nabuchodonosor II, mettant en évidence la contribution du grand roi à l'urbanisation et à la grandeur de la cité. Le long de la rive gauche de l'Euphrate, un quai en briques et une muraille protégeaient les deux palais royaux, palais nord et palais sud, ainsi que le quartier des temples et le quartier commercial. Un pont en dur, construit en bois et en briques cuites, reliait l'Ésagile à l'Etemenanki de chaque côté des deux rives de la rivière, facilitant les déplacements dans la cité. Pour protéger la ville des inondations, Nabuchodonosor II fit construire un immense écueil en briques, conçu pour briser la force du courant et forcer le fleuve à changer de direction. Cette ingénieuse solution d'ingénierie témoigne de la préoccupation du roi pour la sécurité et la stabilité de la cité. Au total, Babylone comptait plus de 40 temples autour desquels s'organisaient les maisons des notables et des membres des divers clergés. Les fouilles archéologiques dans le quartier de Chouana ont révélé que certaines maisons atteignaient parfois une superficie impressionnante de 400 mètres carrés, témoignant de la prospérité et de la richesse de cette légendaire cité mésopotamienne. Les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, sont enveloppés d'une aura de mystère et de légende qui ont captivé l'imagination des gens depuis des millénaires. Bien que certains détails de leur histoire restent incertains, ces jardins légendaires évoquent l'image d'une splendeur et d'une ingéniosité architecturale remarquables qui reflètent la grandeur de la civilisation babylonienne. Selon différentes versions, leur création est attribuée à la reine Samirami ou Semirami, figure emblématique de la mythologie babylonienne, ou bien à un roi généreux qui les aurait fait construire pour sa bien-aimée. L'une de ces versions associe spécifiquement les jardins à Nabuchodonosor II, le roi babylonien, qui aurait ordonné leur construction pour enchanter et émerveiller son épouse, Amytis, princesse médique. Les récits historiques racontent que ces jardins étaient constitués de vastes plateformes élaborées, semblables à des terrasses, soutenues par des colonnes en gradin, qui s'élevaient sur une hauteur de près de 24 mètres. Ces plateformes étaient superposées les unes sur les autres, créant une structure spectaculaire qui donnait l'illusion d'un jardin suspendu au-dessus du sol. Pour rendre l'ensemble encore plus majestueux, des arbres, des plantes et des fleurs luxuriantes étaient plantés sur les différentes terrasses, transformant ainsi ces plateformes en véritables jardins verdoyants, parfumés et resplendissants. L'accès aux terrasses supérieures se faisait par de magnifiques escaliers en pierre, ajoutant une dimension majestueuse au jardin et facilitant les déambulations et les contemplations des lieux. Cet aménagement exceptionnel témoignait d'une maîtrise remarquable de l'ingénierie et de l'architecture, démontrant le niveau avancé de compétences techniques des Babyloniens. Les jardins suspendus étaient considérés comme une véritable merveille qui témoignait de l'amour et de l'admiration des souverains babyloniens pour leur épouse, mais également de leur désir de créer des monuments grandioses pour glorifier leur cité. Bien que la localisation exacte de ces jardins reste inconnue et suscite encore des débats parmi les archéologues et les historiens, leur réputation de construction extraordinaire est restée intacte à travers les siècles. Leur légende a perduré dans les écrits d'historiens et d'écrivains anciens tels que Diodore de Sicile et Philon de Byzance, transmettant ainsi l'image d'une Babylone riche,
florissante et innovante. Qu'ils aient réellement existé ou qu'ils ne soient que le fruit de la légende, les jardins suspendus de Babylone continuent d'évoquer le génie humain, la beauté de la nature, et la puissance de la passion humaine, témoignant ainsi de l'inextinguible désir de l'homme de créer des œuvres extraordinaires qui perdureront dans la mémoire collective à jamais. Babylone, foyer brillant de savoir et de culture. Babylone, telle qu'Alexandrie pour l'Égypte plus tard, fut un foyer d'épanouissement pour les sciences, la médecine, la géographie et la littérature de l'époque, grâce à sa population cosmopolite issue de tous les horizons du monde antique. Les érudits et savants babyloniens ont laissé un héritage remarquable qui a enrichi la connaissance et la culture de l'époque. En ce qui concerne la littérature, Babylone a été le berceau de divers genres littéraires qui ont façonné la culture littéraire de la région. Parmi les écrits les plus marquants, on trouve les textes liturgiques, qui étaient des compositions religieuses destinées aux cérémonies et aux rituels sacrés, contribuant ainsi à la richesse du patrimoine religieux de Babylone. L'historiographie a également prospéré à Babylone, avec des chroniques et des récits historiques détaillant les événements marquants et les rois qui ont dirigé la cité légendaire. Ces écrits historiques ont contribué à préserver la mémoire de Babylone et à consigner ces hauts faits dans les annales de l'histoire. Parmi les autres formes littéraires qui ont fleuri à Babylone, on trouve les hymnes, célébrant les louanges des dieux et déesses, exprimant ainsi la ferveur religieuse et la dévotion des Babyloniens envers leur divinité. Les autobiographies et poèmes d'amour occupaient également une place importante dans la littérature babylonienne, offrant un aperçu intime des émotions, des expériences et des pensées des individus qui ont vécu dans cette cité mythique. En outre, les proverbes babyloniens ont servi à transmettre la sagesse populaire et les enseignements moraux, reflétant ainsi les valeurs et la philosophie de la société babylonienne. Sur le plan des sciences, Babylone a apporté des contributions importantes à l'astronomie et à la mesure du temps. À partir de la période néo-babylonienne, un calendrier sophistiqué basé sur les mouvements conjugués de la Lune et du Soleil a été développé. Des tableaux astronomiques prévoyaient précisément la position de la Lune, permettant ainsi de fixer la durée de chaque mois et de chaque année. Ces avancées dans le domaine de l'astronomie ont eu un impact significatif sur la civilisation babylonienne, influençant également d'autres cultures et civilisations antiques. Outre les sciences littéraires et astronomiques, Babylone a également contribué de manière significative au développement de la médecine et des mathématiques dans le monde antique. En matière de médecine, les Babyloniens ont laissé des écrits médicaux qui comprenaient des descriptions de maladies, des traitements et des remèdes. Ces textes médicaux fournissaient des connaissances sur les pratiques médicales de l'époque, et certains d'entre eux incluaient des listes de symptômes et de remèdes pour différentes affections. Les prêtres babyloniens jouaient également un rôle important dans la médecine, car ils étaient souvent considérés comme des guérisseurs spirituels qui effectuaient des rituels et des prières pour soigner les malades. Les Babyloniens croyaient que les maladies pouvaient être causées par des démons ou des esprits malins, et donc les rituels religieux étaient considérés comme un moyen de guérison. En ce qui concerne les mathématiques, les Babyloniens ont développé un système numérique basé sur le nombre 60, système sexagésimal, qui a eu une influence durable sur le développement ultérieur des mathématiques. Ils ont également utilisé des tablettes d'argile pour enregistrer des problèmes mathématiques, y compris des équations linéaires et quadratiques, ainsi que des tables de multiplication et de division. Les Babyloniens étaient particulièrement doués pour résoudre des problèmes pratiques, tels que la mesure des terres, le calcul des volumes et des surfaces, et la résolution de questions commerciales et financières. Leur système numérique et leurs compétences mathématiques ont été transmis aux civilisations ultérieures, notamment aux Grecs, qui ont construit sur ces connaissances pour développer davantage les mathématiques et la science. Ainsi, les contributions de Babylone en matière de médecine et de mathématiques ont été essentielles à l'évolution du savoir humain et ont laissé un héritage durable qui a façonné le développement ultérieur de ces disciplines fondamentales. Babylone et la Nouvelle Jérusalem. Babylone a eu une influence considérable sur la culture judéo-chrétienne pendant des siècles, et son rôle dans les textes bibliques en témoigne. Dans l'Ancien Testament, la période de l'exil des Juifs à Babylone est un épisode crucial de leur histoire. Après le sac de Jérusalem par le roi néo-babylonien Nabuchodonosor II, en 586 avant Jésus-Christ,
de nombreux Juifs ont été déportés à Babylone, où ils ont vécu en exil pendant plusieurs décennies. Cet événement traumatisant a marqué la conscience collective des Juifs et a eu une influence durable sur leur identité et leur foi. Pendant l'exil, les Juifs ont dû faire face à de nombreux défis, mais ils ont également préservé leur foi et leur culture. Les prophètes bibliques, tels que Daniel et Ézéchiel, ont émergé pendant cette période et ont joué un rôle important dans le maintien de l'espoir et de la dévotion religieuse au sein de la communauté exilée. Dans le Nouveau Testament, Babylone est devenue un symbole puissant et complexe. Elle est mentionnée plusieurs fois dans l'Apocalypse de Jean, où elle est décrite comme la grande prostituée et la mère des prostituées, Apocalypse 17, 1-18. Ce symbolisme négatif représente la dépravation, la corruption et le rejet de la foi véritable. Babylone est ainsi opposée à la Nouvelle Jérusalem, qui incarne la pureté, la justice et l'héritage divin. Cette opposition entre Babylone et la Nouvelle Jérusalem est un thème récurrent dans la Bible, reflétant la lutte entre le bien et le mal, la vertu et la corruption. Babylone devient ainsi un avertissement contre les dérives morales et spirituelles, tandis que la Nouvelle Jérusalem représente l'espoir d'un avenir meilleur fondé sur la foi et la justice. La symbolique de Babylone dans la Bible a eu un impact profond sur la théologie chrétienne et a influencé la vision du monde et de la spiritualité pendant des siècles. La dualité entre Babylone et la Nouvelle Jérusalem a inspiré de nombreux commentaires et interprétations théologiques, contribuant ainsi à enrichir la compréhension des enseignements bibliques et de la foi chrétienne. Dans la tradition hébraïque, Nabuchodonosor est décrit comme un tyran qui a commis des actes sacrilèges en volant des objets sacrés du temple juif de Jérusalem et en les plaçant dans le temple de Marduk à Babylone. Cet acte de profanation a été perçu comme un affront à Dieu et a été considéré comme une cause de la chute de la lignée de Nabuchodonosor. Selon le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, le roi Balthazar, successeur de Nabuchodonosor, organisa un festin somptueux au cours duquel il utilisa les vases sacrés volés à Jérusalem pour servir les boissons. Cet acte impie suscita l'apparition d'une main fantomatique qui écrivit des mots mystérieux sur le mur, Menez, menez, tekel, Upharsin. Le roi, terrifié et incapable de comprendre le sens de ces mots, fit appel à Daniel, un exilé juif sage et connu pour ses dons d'interprétation des rêves et des visions. Daniel révéla que ces mots signifiaient que Dieu avait compté les jours du royaume de Balthazar et qu'il allait être renversé par les Mèdes et les Perses. Cet événement est présenté dans la Bible comme un avertissement divin contre l'orgueil et l'irrévérence envers Dieu. La chute de Balthazar et la fin de la lignée de Nabuchodonosor sont ainsi perçues comme une punition divine pour les actes impies commis par ces rois. Cette histoire s'est intégrée à la tradition hébraïque et a été transmise à travers les générations comme un exemple de la justice divine et des conséquences des actes de sacrilège et d'arrogance. La prédiction de Daniel s'est réalisée lorsque Babylone est tombée sous la domination du roi perse Cyrus le Grand en 539 avant Jésus-Christ. La puissance de Babylone a décliné et l'exil des Juifs a pris fin, leur permettant de retourner dans leur terre d'origine. Par la suite, Babylone a été conquise par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ. Alexandre avait l'intention de faire de la ville la capitale de son empire, mais il mourut prématurément avant de réaliser ce projet. Après la mort d'Alexandre, la ville a perdu de son importance et a été progressivement abandonnée par ses successeurs. Au fil des siècles, les splendeurs de Babylone ont été oubliées et ont donné lieu à des légendes et des récits mythiques dans les cultures qui ont suivi. La renommée de Babylone en tant que cité légendaire, avec ses jardins suspendus, ses imposantes murailles et ses temples grandioses, a perduré dans l'imaginaire collectif et a inspiré de nombreuses histoires et récits. Aujourd'hui, les vestiges archéologiques de Babylone sont des témoignages de sa grandeur passée, mais ils ont également fait l'objet de pillages et de dégradations au fil des siècles. Des efforts de conservation et de restauration ont été entrepris pour préserver ce patrimoine culturel important, mais les splendeurs de l'ancienne Babylone demeurent principalement des vestiges archéologiques et des légendes qui continuent de fasciner et d'émerveiller les esprits curieux. La tour de Babel. L'histoire de la tour de Babel est l'une des histoires les plus célèbres liées à Babylone, et elle est relatée dans le livre de la Genèse de la Bible. Selon le récit biblique, après le déluge, les survivants, descendants de Noé,
décidèrent de construire une tour qui atteindrait jusqu'au ciel, dans la ville de Babylone. Ils avaient l'intention de faire un nom pour eux-mêmes et de se hisser à la hauteur de Dieu. Cependant, Dieu n'approuva pas leur projet et considéra leur entreprise comme un acte d'orgueil et de défi envers sa souveraineté. En réponse, Dieu confondit leurs langues, de sorte que les constructeurs ne pouvaient plus se comprendre mutuellement. Cela entraîna la dispersion des groupes de personnes à travers le monde, donnant ainsi naissance à différentes langues et cultures. Cette histoire de la tour de Babel est souvent interprétée comme une leçon morale sur l'orgueil et l'humilité. Elle met en garde contre la tentation de l'arrogance et de la prétention à égaler Dieu, soulignant l'importance de la soumission à la volonté divine. Certains théologiens et chercheurs ont également suggéré que l'histoire de la tour de Babel pourrait être basée sur des éléments historiques ou des mythes anciens de construction de grandes tours ou ziggourats dans la Mésopotamie antique, notamment à Babylone. D'autres ont évoqué la possibilité d'une erreur de traduction ou d'un jeu de mots subtil dans le texte original, contribuant à la création de cette histoire emblématique. L'histoire de la tour de Babel tire ses racines d'une croyance hébraïque selon laquelle le nom Babel provient du mot hébreu signifiant « confusion » ou « mélange ». Cependant, cette interprétation elle-même est née d'une confusion linguistique. En réalité, en akkadien, la langue parlée en Mésopotamie, la racine des mots Babylone et Babel ne signifie pas « mélanger », mais plutôt « passerelle des dieux », la porte des dieux. Cette confusion linguistique a peut-être contribué à la création de l'histoire biblique de la tour de Babel, dans laquelle Dieu confond les langues des constructeurs de la tour, entraînant la dispersion des peuples sur terre. L'idée d'un lieu appelé Babel étant associée à la confusion linguistique et à la dispersion des peuples a probablement été influencée par la similitude sonore avec le mot hébreu signifiant « confusion ». Les archéologues et les historiens ont émis l'hypothèse que la tour décrite dans la Bible comme la tour de Babel pourrait être en réalité l'Etemenanki, une ziggourate géante située à Babylone et dédiée au dieu Marduk. Le nom de l'Etemenanki, qui signifie « temple de la fondation du ciel et de la terre », est évocateur et correspond au nom mentionné dans les écrits de l'Ancien Testament relatifs à la tour de Babel. Cette ziggourate était l'un des édifices religieux les plus importants de l'époque babylonienne. En 1913, lors des premières découvertes archéologiques à Babylone, les archéologues ont établi que l'Etemenanki mesurait un peu plus de 60 mètres de hauteur. Cela en faisait l'une des structures les plus imposantes de son temps et aurait pu être perçue par les contemporains comme une structure impressionnante, tutoyant le ciel. La ziggourate était une forme architecturale caractéristique de la Mésopotamie, consistant en une tour à degrés surmontée d'un temple ou d'un autel. Elle était utilisée pour des rituels religieux et des cérémonies, et symbolisait souvent l'axe sacré reliant la terre au ciel, où les dieux résidaient. Cela correspond à l'idée exprimée dans la Bible que la tour de Babel était une tentative des hommes d'atteindre le ciel. Il est important de noter que l'identification de l'Etemenanki comme la tour de Babel est basée sur des preuves archéologiques et des comparaisons avec les récits bibliques. Cependant, en raison de la nature ancienne et complexe de ces sources, certaines incertitudes peuvent persister quant à la corrélation exacte entre l'Etemenanki et la tour de Babel telle que décrite dans la Bible. La question de la hauteur et de l'organisation architecturale de l'Etemenanki, la ziggourate de Babylone, reste un sujet de débat parmi les chercheurs, car seules des parties de sa plateforme de fondation ont été retrouvées à ce jour. Deux thèses s'opposent concernant la structure de l'Etemenanki. La première repose sur les données métrologiques fournies par la tablette de l'Ésagile, une tablette cunéiforme datant de 229 avant Jésus-Christ, qui donne les dimensions de plusieurs bâtiments du sanctuaire de Marduk à Babylone, dont l'Etemenanki. Selon cette tablette, la base de la ziggourate s'inscrit dans un carré de 90 mètres de côté et compte 6 étages, couronné par un temple haut appelé Ahuru. Selon cette thèse, le premier étage de la ziggourate serait haut de 33 mètres, le deuxième de 18 mètres, et chaque étage suivant s'élèverait de 6 mètres. Le Ahuru mesurerait quant à lui 15 mètres de haut. La hauteur totale de l'ensemble serait donc de 90 mètres, formant ainsi une pyramide parfaite inscrite dans un cube aux arêtes de 90 mètres. Cependant, la deuxième thèse considère que les données métrologiques de la tablette de l'Ésagile pourraient être sujettes à interprétation et que les chiffres indiqués peuvent ne pas refléter exactement la réalité architecturale de l'Etemenanki.
D'autres chercheurs ont suggéré que la ziggourate aurait pu être plus petite ou avoir une configuration différente. La découverte d'une stèle de pierre provenant vraisemblablement de Babylone vient conforter certaines données concernant la structure de l'Etemenanki, la ziggourate dédiée au dieu Marduk. Cette stèle représente une ziggourate de 6 étages avec un temple au sommet, ce qui semble concorder avec les informations de la tablette de l'Ésagile. Cependant, la seconde thèse prend également en compte les contraintes matérielles liées à la construction de la ziggourate. En effet, celle-ci était principalement réalisée en briques d'argile séchées au soleil, renforcées par des nattes de roseau et du bitume. Seul le parement extérieur de l'Etemenanki était constitué de briques cuites, certaines d'entre elles étant même vernissées en bleu, ajoutant ainsi de la complexité à la construction. Ces éléments matériels auraient pu entraîner des difficultés pour ériger un bâtiment aussi élevé que celui décrit dans la tablette de l'Ésagile, avec une base de 90 mètres de côté. Par souci de stabilité, la hauteur de la ziggourate aurait été réduite à environ 60 mètres, soit environ les 2/3 de la hauteur précédemment mentionnée. Cela soulève l'idée que la tablette de l'Ésagile mêlait des éléments réels et d'autres d'une nature plus ésotérique ou symbolique, renforçant ainsi le mystère entourant l'Etemenanki et sa véritable hauteur. L'Etemenanki avait une fonction essentielle en tant que ziggourate de Babylone, tout comme les autres ziggourates de la Mésopotamie. Son sanctuaire sommital servait de complément au temple du bas, l'Ésagile, où résidait la divinité vénérée, en l'occurrence le dieu Marduk dans le cas de Babylone. Les précisions fournies par la tablette de l'Ésagile permettent d'entrevoir la conception du temple du sommet de l'Etemenanki. On peut imaginer que cet édifice comportait une entrée et une cage d'escalier menant probablement à une terrasse, permettant aux prêtres et aux dévots d'accéder au sommet de la ziggourate pour les cérémonies religieuses. À l'intérieur, on trouvait une cour centrale d'environ 65 mètres carrés, entourée de cette pièce qui servait de chapelle aux différentes divinités. La pièce la plus vaste était dédiée au dieu Marduk, probablement partagée avec Arpanitu, ou Beltia, son épouse divine, et couvrait environ 48 mètres carrés. Ces espaces étaient probablement utilisés pour des rituels, des prières et des offrandes en l'honneur des dieux. Le sommet de l'Etemenanki était donc un lieu sacré important, permettant aux prêtres et aux croyants de se rapprocher des divinités et de participer à des cérémonies religieuses essentielles pour la vie spirituelle de la civilisation babylonienne. La ziggourate était un symbole puissant de la connexion entre le ciel et la terre, renforçant la relation entre les humains et les dieux dans cette ancienne cité légendaire. Le sommet de l'Etemenanki était un lieu d'une grande importance spirituelle et religieuse, accueillant l'élite du panthéon mésopotamien depuis le 3e millénaire sumérien jusqu'au 1er millénaire. Les dieux vénérés avaient chacun leur chapelle dédiée, reflétant leur rang et leur statut dans la hiérarchie divine. Au sommet de la ziggourate, le dieu Marduk, en tant que divinité suprême de Babylone, disposait d'une chambre à coucher de 37,5 mètres carrés, dans laquelle se trouvait un lit majestueux de 4,5 mètres de long sur 2 mètres de large. Ce lieu intime symbolisait le repos et la proximité divine du roi des dieux, renforçant le lien entre lui et ses dévots. Le père de Marduk, le dieu Ea, avait également sa propre chapelle, accompagnée d'une autre pièce pour son vizir, le dieu Nusku. Cette disposition reflétait la relation familiale complexe entre les dieux, faisant écho aux dynasties et aux cours royales humaines. Les dieux Anu et Enlil, les anciens chefs du panthéon suméro-acadien, avaient eux aussi droit à une chapelle commune, marquant leur position éminente dans l'histoire religieuse de la Mésopotamie. Le fils de Marduk, le dieu Nabu, et son épouse, la déesse Tametu, étaient également vénérés avec des chapelles séparées de 18 mètres carrés chacune. Ces divinités majeures étaient honorées et adorées au sommet de la ziggourate, où étaient célébrés des rituels, des offrandes et des prières liées aux aspects célestes de leur existence divine. Le sommet de l'Etemenanki était donc un lieu central dans la vie religieuse de Babylone, où les dieux étaient vénérés avec dévotion et respect, renforçant le rôle de la cité comme un centre spirituel majeur de l'Antiquité. La fonction principale de la ziggourate et de son temple était avant tout religieuse, et il constituait un espace sacré réservé aux prêtres consacrés du temple, les Hérib-Biti. Ces prêtres dévoués étaient les seuls à avoir accès au sommet de la ziggourate, où ils réalisaient des rituels et des invocations aux étoiles, considérés comme des manifestations divines des dieux vénérés au sommet.
Les activités astronomiques et astrologiques, caractéristiques des lettrés et des savants de Babylone, ne se déroulaient pas spécifiquement au sommet de l'Etemenanki. Cependant, le sanctuaire de Marduk patronnait ses activités intellectuelles et conservait les écrits liés à l'astronomie et à l'astrologie dans sa bibliothèque sacrée. Babylone était réputée pour ses connaissances en astronomie, utilisées notamment pour établir un calendrier basé sur les mouvements célestes, prévoyant ainsi la durée de chaque mois et de chaque année. Le sommet de l'Etemenanki restait dédié aux cérémonies religieuses et aux prières adressées aux dieux, tandis que les activités astronomiques et astrologiques se déroulaient ailleurs, probablement dans des bâtiments et observatoires dédiés à ces fins spécifiques. Les savants babyloniens ont joué un rôle essentiel dans l'avancement des connaissances astronomiques de l'époque, ce qui a grandement contribué au prestige de la cité et à sa réputation de centre intellectuel majeur dans l'Antiquité. Quelle que soit sa hauteur exacte, la ziggourate de Babylone était le monument le plus spectaculaire de la ville, dominant le paysage et visible à des dizaines de kilomètres à la ronde dans la vaste plaine de Mésopotamie centrale. C'était un symbole puissant de la présence divine de Marduk, le dieu tutélaire de Babylone, et de sa protection sur la cité. La ziggourate marquait également symboliquement le centre de l'univers, selon la vision mésopotamienne du monde. L'immense impression que la ziggourate a laissée sur les déportés judéens arrivés à Babylone à partir de 587 avant Jésus-Christ n'est pas étonnante. Pour ces exilés, habitués aux modestes structures de Jérusalem, l'architecture imposante et le style totalement inconnu de la ziggourate devaient être fascinants et déroutants. La Bible, qui fut mise en forme pendant cette période d'exil, intègre la Tour de Babel dans le récit de la Genèse. Elle en fait un symbole de l'orgueil humain et de l'impossibilité pour l'humanité d'atteindre les cieux malgré ses efforts pour construire un monument d'une hauteur inédite. La dispersion des constructeurs et la diversité des langues qui en a résulté étaient considérées comme une punition divine pour leur présomption. Ainsi, la ziggourate de Babylone a joué un rôle essentiel dans la construction de la légende de la tour de Babel et a contribué à façonner l'image de Babylone dans la tradition hébraïque et biblique, laissant une marque durable sur la culture judéo-chrétienne pendant des siècles. Après la chute de Babylone face aux Perses en 539 avant Jésus-Christ, l'intérêt pour les monuments de la cité a commencé à décliner. L'abandon progressif des bâtiments religieux, y compris la ziggourate de Babylone, a contribué à leur dégradation rapide, notamment en raison de la fragilité des constructions en briques crues. Les révoltes de Babylone contre le roi perse Xerxès en 484 avant Jésus-Christ ont également joué un rôle dans l'accélération du désintérêt pour les monuments de la métropole mésopotamienne. Ces événements ont probablement conduit à des dommages supplémentaires à la ziggourate et à d'autres édifices importants de la ville. Au fil du temps, Babylone a été progressivement abandonnée, et ses bâtiments ont été laissés à l'abandon. Avec l'effondrement de l'Empire perse, la ville a continué à se détériorer, et ses splendeurs passées sont devenues des légendes et des souvenirs lointains. Lorsqu'Alexandre le Grand entra à Babylone en 331 avant Jésus-Christ, il trouva les Agiles et l'Etemenanki dans un état de délabrement. Désireux de restaurer ces monuments emblématiques de la cité, il entreprit des travaux de restauration, mais sa mort prématurée en 323 avant Jésus-Christ interrompit ses efforts. Les travaux de restauration avancèrent donc très lentement, voire pas du tout. Au fil du temps, sans entretien ni restauration complète, l'Etemenanki, en particulier, perdit sa fonction sacrée et fut peu à peu délaissée. La ziggourate fut utilisée comme carrière de briques, et ces briques servirent à la construction de maisons dans les villages qui s'établirent à l'emplacement de l'ancienne Babylone. D'autres briques furent utilisées pour fertiliser les champs environnants. Au bout du processus, il ne restait plus que l'empreinte de l'Etemenanki, une zone marécageuse marquée par un carré de 90 mètres de côté, témoignant du passé glorieux de Babylone. Aujourd'hui, cette empreinte est encore visible sur les images satellites, rappelant l'histoire fascinante de cette ancienne cité légendaire qui a laissé une empreinte durable dans l'imaginaire collectif de l'humanité. La double chute de Babylone. Deux événements dévastateurs, séparés par des millénaires d'histoire, ont frappé forte cette merveille de l'Antiquité. La première chute de Babylone dans l'Antiquité a été un tournant décisif pour cette glorieuse cité qui avait autrefois dominé la Mésopotamie.
Avec l'effondrement de l'empire néo-babylonien, Babylone a commencé à perdre son statut de capitale puissante et prospère. Les invasions étrangères et les conflits internes ont contribué à son déclin, entraînant l'abandon progressif de ses majestueux édifices. Autrefois renommée pour ses constructions grandioses, Babylone abritait des temples sacrés dédiés aux dieux, des ziggourats imposantes et des palais royaux qui témoignaient de la grandeur de cette civilisation florissante. Cependant, avec le passage des siècles et le manque d'entretien, ces structures ont commencé à se détériorer lentement, tombant peu à peu en ruine. La dégradation de ces monuments architecturaux n'a pas seulement été causée par l'usure naturelle du temps. Au fil des siècles, les pierres précieuses, les briques cuites et les matériaux de construction des anciens bâtiments sont devenus des ressources utiles pour les populations environnantes. La carrière de briques qui s'est développée à partir des ruines de Babylone fournissait des matériaux de construction nécessaires aux besoins des villages avoisinants. La majesté et la grandeur qui avaient caractérisé Babylone autrefois semblaient s'effacer dans l'oubli, réduites à de simples fragments éparpillés dans la région. La cité qui avait été le cœur de la Mésopotamie, le centre du pouvoir politique, religieux et culturel, était désormais un témoignage silencieux d'une époque révolue. Cependant, même dans leur état délabré, ces vestiges témoignaient toujours de l'ingéniosité et du génie des anciens bâtisseurs. Ils évoquaient la richesse de la civilisation qui les avait créés, une civilisation qui avait forgé des avancées importantes dans l'art, la science, la littérature et la religion. Des millénaires s'étaient écoulés depuis la première chute de Babylone, mais malheureusement, la cité légendaire n'a pas été épargnée par une nouvelle tragédie. Cette fois-ci, c'est aux mains impitoyables de Daesh, un groupe terroriste brutal, que Babylone a connu sa dernière déchéance. Le chaos semé par cette organisation dans la région a entraîné des conséquences désastreuses pour les sites antiques mésopotamiens, dont Babylone. Les vestiges magnifiques qui avaient traversé les âges avec fierté ont été confrontés à une menace bien différente de celle qu'ils avaient endurée auparavant. Daesh, dans sa soif de pouvoir, de destruction et son fanatisme, a pris pour cible le patrimoine culturel commun de l'humanité. Les sites archéologiques, symboles de notre héritage culturel, sont devenus des victimes innocentes de la folie destructrice de ce groupe. Les actes barbares perpétrés par Daesh sur le site de Babylone et d'autres trésors culturels étaient d'autant plus insupportables car ils s'en prenaient à une part inestimable de notre histoire commune. Ces vestiges étaient des témoins vivants de notre passé, des liens avec nos ancêtres qui avaient bâti des civilisations prospères et avaient laissé un héritage intellectuel et artistique durable. Le pillage des objets d'art et la destruction des monuments antiques ont causé d'immenses pertes, non seulement matérielles, mais aussi symboliques. C'était comme si une partie de notre âme collective était déchirée, laissant un vide difficile à combler. Les images en ruine des sites, jadis florissantes et berceaux de notre civilisation, étaient une tragédie pour l'humanité tout entière, car cela signifiait la perte irréparable d'un patrimoine culturel précieux. Face à ces actes barbares, la communauté internationale a réagi avec indignation et tristesse. Des voix du monde entier se sont élevées pour condamner ces destructions et demander des mesures pour protéger notre patrimoine culturel commun. Des efforts de restauration ont été entrepris pour tenter de préserver ce qui pouvait l'être, mais les dommages étaient déjà considérables. La double chute de Babylone, à travers les siècles et aux mains de forces destructrices contemporaines, est un rappel poignant de la fragilité de notre patrimoine culturel et de notre devoir de le protéger. C'est également un appel à l'unité de l'humanité dans la préservation de notre histoire commune, car c'est en sauvegardant notre patrimoine culturel que nous nous connectons à nos racines et que nous nous inspirons pour façonner un avenir plus durable et harmonieux pour tous. La double chute de Babylone est une triste métaphore et symbole de la fragilité de notre civilisation. C'était votre amie, Luana, qui vous a conduit dans ce voyage en temps, à travers les rues et les splendeurs de Babylone. Que cette aventure nous inspire à devenir les gardiens dévoués de notre patrimoine culturel, et que nous puissions transmettre cette passion à nos enfants et aux générations futures. Merci d'avoir partagé cette aventure avec moi, et que notre soif de merveilleux continue de nous unir dans la quête d'autres aventures extraordinaires. Au revoir chers amis et rendez-vous pour la prochaine découverte extraordinaire de notre histoire commune, occultée par le voile du temps. Ensemble, nous sommes les gardiens du passé, les conteurs du présent, et les bâtisseurs de l'avenir.
Bye, bye.